Les amis, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube, les reviews du sanctuaire. Et bien écoutez, je tenais tout d'abord à travers cette vidéo à m'excuser puisque je vous avais promis sur mon compte Facebook la vidéo du dragon final bronze close de chez Bandai EX bien sûr, sauf que j'ai eu des contretemps cette semaine et j'ai pas pu terminer cette vidéo comme je le souhaitais. Donc elle est quasi finie, ça va arriver courant de semaine prochaine, c'est promis, elle sera disponible sur la chaîne. J'avais quand même envie de vous proposer une courte vidéo pour l'occasion, donc j'ai décidé de continuer en tout cas de vous présenter ma collection. Donc à travers cette petite vidéo, on va regarder donc les Chevaliers d'Or, donc en version animée. D'autant plus que j'ai reçu un fond pour ma vitrine de chez My Display, donc super boutique sur Facebook que je vous conseille largement si vous ne connaissez pas. Donc c'est des fonds en plexi. On va voir ça sans plus attendre et je vais vous donner quelques petites explications avec sur ma collection. En tout cas, je vous demanderai quand même d'être assez indulgent avec moi au niveau des pauses, puisque je le répète encore une fois, je ne suis pas un professionnel du posing, je ne revendique rien, donc j'essaie de faire de mon mieux. Donc merci d'être sympa, de ne pas être trop critique avec moi, trop méchant, vous serez super gentil. Et écoutez, on va regarder ça tout de suite. Et bah écoutez, c'est parti. Et donc voilà, donc ce qui vient à côté de ce que je vous avais déjà présenté dernièrement, donc à savoir mes Gold OCE, donc juste sur la gauche les Gold animés qui sont présentés ici, donc toujours dans une vitrine Besta. Ce qu'on peut voir, la petite nouveauté donc que j'ai reçu, c'est pour ça que j'avais envie de vous le montrer, c'est que j'ai reçu ce superbe fond de chez My Display, donc qui fait des impressions sur PVC. Je vous laisserai vous renseigner sur leur boutique qui est sur Facebook, hein. Vous pouvez les contacter via Messenger. J'avais mis une photo sur Facebook, il y a déjà des gens qui m'ont posé des questions, vous pouvez aller les voir, ils sont super sympas. Par contre, je vous avoue que niveau prix, c'est quand même pas tout à fait donné au niveau tarification. Je vous laisserai en juger par vous-même et vous faire votre propre avis à ce sujet. Maintenant, concernant la collection, eh ben, écoutez, on va regarder toutes les figurines en détail. J'ouvre directement, ça c'est fait, et on va sans plus attendre regarder un petit peu ce que nous avons. Donc on va commencer par regarder cette figurine qui n'est autre que Camus du Verseau. Alors Camus du Verseau, je précise ici, c'est une version Metal Club. Je me suis pas foulé pour la pose, honnêtement je l'ai changé plusieurs fois. C'est une figurine que j'aime pas poser, qui est difficile je trouve à mettre en scène. Tout simplement c'est une version Metal Club celle-ci. La version Bandai Revival, vous avez vu, a été annoncée. Donc j'ai profité du fait qu'elle arrive pour pouvoir changer celle-ci et tout simplement donc avoir une version Bandai plus fidèle, en plus avec les cuissardes qui seront des cuissardes lisses, donc comme dans l'animé. Ce que je peux dire autrement, c'est que j'ai mis les mèches de chez Great Toys de la version SOG qui pour le coup sont plus longues, que la version Bandai est beaucoup plus épaisse et plus travaillée à mon sens, et c'est quelque chose que je vais récupérer également sur la version Bandai, puisque je trouve que c'est vachement plus sympa comme ça. Juste à côté, donc on aperçoit, je vous en avais déjà parlé au cours d'une vidéo sur ma chaîne, de mon petit logo Senseiya, et donc juste au-dessus, j'ai profité pour mettre derrière le Lotus avec Shaka de la Vierge. Donc Shaka de la Vierge, celle-ci, c'est une version Bandai que j'avais eu neuve à l'époque pour le prix de 99 €. Donc quand on voit la côte aujourd'hui, ça laisse songeur encore une fois. Il est en position du Lotus, donc les yeux fermés, donc quelque chose qui est assez représentatif pour moi. C'est assez simple, mais représentatif du personnage, sachant que le corps de cette figurine est une purge d'une souplesse extrême. Donc au final, c'était ce qui allait le mieux pour pouvoir l'exposer. J'ai un rosaire custom ici, alors rosaire qui est très cher à mon cœur puisque c'est un ami à moi qui me l'avait fait, donc qui est décédé malheureusement en 2012. Je vais pas m'attarder sur le sujet, donc il y a en plus de ça une valeur sentimentale derrière à travers cette exposition de ce Shaka. Juste à côté, donc on a Milo du Scorpion, personnage que j'adore, que j'ai mis donc dans une pose un petit peu que j'aime bien moi avec les jambes croisées, hein. Je le trouve qu'il est assez stylé comme ça, donc toujours en train de pointer le Scarlet Needle dans la direction avec un visage que j'ai mis qui est un peu menaçant, visage de chez Bandai. Alors ici c'est un mixte en fait, puisque la version, j'ai pas la version d'origine, donc ça c'est une version Metal Club qui est mixée en fait avec visage et casque
Bandai, puisque en fait j'ai la version Sentiacho, mais la version Sentiacho, je vous montrerai un jour, je l'utilise justement avec mes figurines Sentiacho pour le coup. Donc là c'est une version Metal Club. Je pense que s'il y a un revival un jour de chez Bandai qui arrive en espérant la bonne couleur de corps, donc pas besoin de l'utilisation d'un lycra, à ce moment là je l'utiliserai volontiers. Ensuite, à côté, nous avons donc la figurine de Saga des Gémeaux. Donc Saga des Gémeaux qui, elle, est une version Metal Club. Il y a juste le petit trou sur la droite pour pouvoir glisser le canon de chez Bandai qui est commandé, donc qui arrivera prochainement en version euro. Alors celle-ci, c'est une version Metal Club. J'ai jamais réussi à mettre la main sur la version Bandai à prix correct. Donc et ben finalement je suis resté sur cette version Bandai pour le moment. La particularité c'est que je lui ai mis un visage de chez Great Toys, donc du SOG de chez Great Toys, que je préfère. Je trouve qu'il y a un petit peu plus de caractère. Je sais qu'il y en a qui ne seront pas de mon avis, mais moi il me plaît beaucoup comme ça, avec ce regard en coin. Donc ça permettait de lui mettre une petite pose qu'elle a avec, hein, qui est assez simple, mais que j'aime bien. Je trouve que les Gold, c'est pas forcément des figurines sur lesquelles on a besoin d'en faire beaucoup pour avoir quelque chose de charismatique. Ici donc le Death Mask du cancer, donc lui il est bien de chez Bandai, mon Death Mask, et donc pour le coup je lui ai mis une petite pose simple avec le bras relevé en fait qui rappelle hein, le fameux dessin d'Araki, et sur lequel d'ailleurs on le retrouve sur la boîte de la diecast, la vintage. Donc j'aime beaucoup comme ça avec son bras levé vers le visage, donc je trouve que ça lui donne un look assez sympa. C'est un personnage que j'adore en plus. Aphrodite des poissons, donc là je l'aime bien, moi ce personnage là, c'est une figurine de chez Bandai, celle-ci également première version, et donc du coup personnage que j'aime beaucoup, très belle figurine également, donc je trouve qu'il a un très beau rendu avec ses nuances d'orangé. À côté, mon petit duo, alors ça je kiffe, deux figurines de chez Bandai, le Sion Bandai du bélier et donc le Doko de la balance, où la simple petite chose que j'ai fait, c'est que j'ai mis les mini boucliers custom que j'avais acheté à l'époque, qui sont autrement plus accurate et plus sympas que les espèces d'immenses boucliers fournis par Bandai pour le Doko. Donc là je les ai mis tous les deux donc en mode guerrier, l'un derrière l'autre, et je trouve que ça fait super sympa et ça ressort super bien en vitrine. Le tout premier Gold EX que j'ai acheté, le Aldébaran du Taureau, je l'avais pas eu pour très cher non plus à l'époque par rapport à la cote qu'il doit avoir maintenant. Donc c'est bien une figurine de chez Bandai. Donc là, bah, j'ai envie de vous dire, une pose très très classique pour ma part. Donc les bras croisés. Je pense que je changerai par la suite. Je vais vous expliquer pourquoi. Et on continue donc sur le dernier niveau avec le Shura du Capricorne. Le Shura de chez Bandai, c'est la version Revival. J'avais la Metal Club avant, donc j'en ai profité pour la changer. Et niveau de la pose, donc c'est pareil, donc je trouve que c'est quand même un personnage qui est assez charismatique en soi, même si c'est loin d'être un des chevaliers d'or que je préfère personnellement. Donc j'ai profité de cette main bonus donc pour pouvoir le mettre en scène avec, et j'ai utilisé le bébé Athéna, donc qui était fourni avec le Sagittaire, que j'ai mis entre les deux parce que je trouve que c'est quand même deux personnages qui sont très très proches, hein, enfin qui sont très proches de par l'animé bien évidemment. Donc j'ai mis le bébé Athéna donc à ses pieds, puisque je trouve que c'est finalement une figurine qui va bien mieux avec lui que du côté de chez Aiolos. Et donc du coup Aiolos du Sagittaire qui est juste à côté. Alors lui, la petite particularité de cette figurine, j'aime bien la pose que j'ai fait, c'est une pose que je trouve sympa, j'aime bien avec ce visage regard en coin. Je trouve que ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir, où on le voit toujours en train avec l'arc bandé avec la flèche. Donc voilà, j'avais envie de proposer un petit peu un truc différent. Je lui ai mis alors ça c'est un petit délire de ma part, vous pouvez apercevoir derrière, donc le bandeau qui pend, qui est très long. Je trouve ça super sympa, voilà, moi ça me plaît. Et autrement, alors sinon celle-ci, c'est la figurine donc corps, tête, chevelure Bandai. Pour l'armure, j'ai laissé l'armure de chez Metal Club que j'avais. Pourquoi? Parce que tout simplement, je préfère le coloris de celle-ci plutôt que la version Bandai qui est sortie dernièrement, donc qui est toujours dans sa boîte au niveau de l'armure. Je trouverai quoi en faire, vous inquiétez pas, mais pour l'instant, donc je l'ai exposé comme ça. C'est ainsi que je le préfère. Ensuite, donc encore du Bandai, on a déjà l'avant-dernière figurine à vous montrer, donc à savoir le Aiolia du lion. Aiolia, alors d'où je vous disais le Aldébaran, je dois changer la pose, puisque là je l'ai mis bras croisés, puisque malheureusement ça se voit pas beaucoup. Le souci c'est que c'est une figurine que j'ai achetée d'occasion, et je l'avais achetée sur Mandarek.
si ça se dit bien comme ça, Mandarek, et donc je n'ai pas eu la boucle de ceinture avec qui était manquante, et là c'était tout un bazar parce qu'en fait il me demandait de retourner la figurine. J'ai essayé de trouver la boucle, j'ai pas réussi malheureusement à trouver la boucle de ceinture pour ce chevalier. Donc si jamais vous avez un tuyau, je suis toujours preneur en commentaire, c'est sympa. Donc voilà, je l'ai mis dans cette pose bras croisés puisque simplement ça permet de cacher la boucle qui est manquante, bien que c'est une version Bandai. J'ai une autre version Metal Club que je possède, elle qui est complète, mais que j'utilise pour mon exposition Sentia-Show. On en reviendra par la suite. Et donc pour finir, d'ores et déjà, donc cette vidéo, donc mon mu du bélier avec le petit kiki de chez Shine Time que j'ai mis en scène, donc qui vont parfaitement ensemble. Donc ça c'est vraiment un personnage que j'adore, sachant que c'est mon signe astrologique, donc mu, voilà, donc en pose, en train de se déplacer, donc avec le marteau à la main, le casque également sur le côté. Je trouve qu'il est très bien. Comme ça, je suis plutôt content. Et ben écoutez, voilà déjà la fin de cette vidéo de ma collection des Gold animés. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu pour le référencement de ma chaîne. C'est toujours sympa d'avoir votre avis. Et ben écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis plutôt content. Et j'avais encore une fois envie de vous montrer et démontrer aussi bien que je le peux qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir que des figurines Bandai hors de prix, même si là elles sont quand même en majorité de chez Bandai, pour pouvoir avoir une belle exposition Senseiya Mid-Close, et qu'on peut se débrouiller aussi bien avec du bootleg pour pouvoir les mettre en place. Si je vous cache pas que le but, à part peut-être le Saga, je verrai, c'est d'avoir une collection full Bandai en ce qui concerne ces personnages, fur et à mesure que je les trouve à bon prix, puisque je me refuse de mettre une fortune dans les figurines. Et ben écoutez, on se retrouve très rapidement maintenant pour la vidéo de Shiryu. Je vous dis à très bientôt les amis. Salut, salut, bye bye.